on est avec vous, bienvenue à bord. Elle est pas belle l'histoire, il est pas beau ce plateau, on n'est pas bien chez vous là, la famille Gomez, comme à la maison, dans les canapés avec du beau monde. Et regardez là-bas, le trophée Wabellis, elle est là, la Coupe du Monde, ce trophée qui est remis chaque année aux vainqueurs depuis 87, depuis la première édition. Alors du beau monde sur le plateau pour annoncer ce formidable partenariat. Proman, recruteur officiel de la Coupe du Monde, à commencer par vous. La famille Gomez, père et fils, le papa, président fondateur, bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Roland, directeur général. Bonjour Céline. On a également nos deux ambassadeurs, il y a du lourd, 139 sélections à eux deux, Frédéric Michalak et Bonjour. Sébastien Chabal. Bonjour. Bonsoir messieurs, bonjour messieurs, et puis Claude Haché, le grand patron de cette Coupe du Monde France 2023, directeur du comité d'organisation. Bonjour Céline. Et puis Bernard Laporte. Bonjour Bernard. Bonjour Céline. Voilà, président de la Fédération française. Vous avez un micro, c'est mieux. Oui, pardon. Bonjour Céline. Vice-président de World Rugby. Un petit mot avec vous, peut-être Roland, pour commencer. On sent qu'il y a de la fierté et de l'émotion quand même avec ce partenariat. Ah, les deux sont mélangés. Hâte de se lancer sur un projet comme ça, et quelle optimiste, et quelle envie d'aller la chercher cette coupe. Alors elle est là. Moi j'espère qu'elle va y rester, en tout cas qu'elle restera sur le territoire dans 2-3 ans. On va tout faire pour. Nous, à notre petite échelle, on fera tout en tout cas pour le faire. Vous avez les yeux qui brillent, et votre papa aussi, Monsieur Gomez, président fondateur, Proman qui fête ses 30 ans cette année, tout un symbole. Oui. Si on vous avait dit il y a 30 ans que vous seriez là aujourd'hui, vous l'auriez cru? Je vais vous surprendre, mais oui. Vous êtes un visionnaire alors? Non, pas tout à fait. Mais quand j'ai créé Proman sur ces terres, à Manosque, et la première agence, j'ai su très vite qu'on avait une belle histoire. On aurait de belles choses à raconter et on aurait de belles victoires. Donc effectivement, j'étais toujours dans le rêve où tout allait se passer bien. Et si on est ici aujourd'hui, ça en est la preuve. Oui, Proman, on voit les lettres en gros derrière. Oui, alors Céline, d'habitude à Proman, c'est moi qui pose les questions. Donc. Ah, oui. je vous écoute alors. Alors, pour toi, Proman, ça voudrait dire quoi? Pro comme professionnel, man, les hommes, il y a des femmes aussi. Un peu anglais, oui. Oui, un anglicisme, non? Oui, bien sûr qu'il y avait cette recherche aussi pour avoir un nom qui est une consonance et qui passe partout. Mais tout au départ, c'est surtout les professionnels de Manosque. Et au départ aussi, votre slogan, c'était « L'important, c'est vous ». Exactement, ça n'a pas changé. Oui. Ben oui, la seule richesse qui vaille partout et surtout en entreprise, c'est celle des hommes. Donc c'est toujours l'important, c'est toujours vous. Et ils sont là. D'ailleurs, si on est ici aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui. C'est grâce à tous mes collaborateurs, des plus anciens jusqu'aux plus jeunes, que je remercie chaleureusement. Sans vous, il n'y aurait pas eu d'histoire Proman et on ne serait pas ici à travailler sur le Mondial 2023. Merci beaucoup. On peut les applaudir, hein. Vous pouvez vous applaudir d'ailleurs. Hein. Ils sont tous là avec nous en ce moment. Proman, c'est quoi aujourd'hui, Roland ? Alors Proman aujourd'hui, c'est une société de travail temporaire et de ressources humaines. Aujourd'hui, nous sommes le premier acteur français en France et nous sommes le 4e en Europe. Donc nous sommes partis, comme l'expliquait mon père, avec une première agence à Manosque en 1990. Aujourd'hui, il y en a 660 dans les 13 pays où nous sommes implantés et nous réalisons un chiffre d'affaires l'an dernier de 2,2 milliards avec un objectif de 3 milliards cette année s'il n'avait pas été un peu contrarié. Mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Réactivité, action, voilà, réaction. Vos ambitions, justement Nos ambitions, c'est... il y a deux choses. Nos ambitions, c'est de devenir le premier acteur totalement indépendant et familial, pourquoi pas dans le monde. Aujourd'hui, on nous a classés à la 12e position, donc il nous reste encore des places à gravir. Il y a une marge de progression, mais vous aimez ça, hein? Ah mais nous, on adore. Nous, on aime les challenges, on aime être offensif, on aime aller de l'avant, et puis on aime être audacieux, et je crois que c'est ce qui nous porte. Aujourd'hui, c'est audacieux de se lancer dans une telle aventure. Notre ambition, c'est surtout aussi de continuer notre croissance économique, parce qu'on en a besoin, donc du sérieux, du travail, mais beaucoup de plaisir aussi, et partager ce projet et partager l'histoire de l'entreprise comme l'a fait mon père avec tous nos collaborateurs. C'est ça qui m'importe le plus. Il y a une énergie, il y a un état d'esprit, une culture, et je voudrais qu'elle reste le plus possible. Ben oui, un ancrage territorial très fort, une très très belle success story familiale. Claude Haché, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette histoire d'avoir des entreprises familiales de ce niveau avec vous pour Paris 2023, pour la France 2023 ?
Alors, ça va exactement dans le sens de la vision et de l'ambition de cette Coupe du Monde et de ses objectifs, c'est de démontrer qu'un événement sportif, il a une raison d'être. Pourquoi on organise un événement sportif? Dans quel but? Quels sont l'impact qu'on attend de cet événement? Et de pouvoir trouver à nos côtés une entreprise comme Proman aujourd'hui, avec sa dimension familiale, cette histoire d'hommes et de femmes qui l'ont construit, son positionnement territorial, ça colle parfaitement avec la vision et l'ambition qu'on a de la Coupe du Monde. Et on l'a senti au premier rendez-vous qu'on a eu ensemble. On s'est dit, on avait encore du chemin pour signer un contrat, mais on s'est dit, on va la faire ensemble. Ouais. Parce que tout commence toujours dans un club, dans une région. On a des racines fortes. Je me tourne vers vous, Sébastien, Fred. Quand vous étiez môme, 91, 95, les premières Coupes du Monde, vous aviez 5 ans, 91, Fred. Bon, vous étiez un peu plus vieux. Qu'est-ce que vous avez des souvenirs, une anecdote? Tiens, je commence avec vous, Sébastien. Les toutes premières Coupes du Monde, qu'est-ce que ça vous inspire? En France aussi, il y en a eu. 2007, bon, vous y étiez sur le terrain, mais quand vous étiez petit. Alors, je vais surprendre, mais moi, petit, je ne regardais pas le rugby. Le rugby, je l'ai commencé à 16 ans, et presque la première Coupe du Monde que j'ai regardée, je l'ai jouée. C'était en 2000. Ça, c'est bien. C'était en 2003 avec Bernard et Fred en Australie, parce que moi, le rugby, je l'ai commencé en 96. Ouais. Et j'y étais d'abord allé pour rejoindre une bande de copains, partager des moments humains, des moments de partage. Et c'est ce qu'on a entendu des mots des fondateurs de la société Proman et ce qu'on essaye de construire avec France 2023. Donc voilà, moi, des souvenirs des Coupes du Monde d'avant, j'en ai pas réellement, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, je sais que nos valeurs et les ambitions qui sont partagées avec tout l'écosystème qui est en train de se construire autour de France 2023 va dans ce sens. Et vous n'oubliez pas d'où vous venez, Beauvallon, Valence, tous ces faits-là, quand même, il y a eu un terreau. Oui, bien sûr, voilà, on a tous commencé dans un petit club, on est tous attachés à notre petit club, j'y retourne régulièrement, et je suis content de voir que ce petit club continue à vivre, continue à transmettre des émotions, des moments assez magiques à des gamins. Frédéric Michalak, vous, c'était à Toulouse, donc vous aviez 5 ans en 91. Vous avez des souvenirs de ces Coupes du Monde qui ont bercé votre enfance, qui vous ont donné envie de faire du rugby ou d'aller plus loin? Oui, on va dire que j'étais dans le bain tout petit, puisque mon père faisait du rugby au niveau amateur. Oui. Et oui, le grand souvenir de la Coupe du Monde 95, forcément en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela qui s'est servi finalement de cette Coupe du Monde pour rassembler un peuple. Et la défaite de l'équipe de France en demi-finale à quelques centimètres me laisse de grands souvenirs. C'est vrai que ça nous a toujours fait aimer ce sport et on s'est toujours dit, mais à quelle compétition? On pense aux grands joueurs qui ont participé, à Jonah Lomu, Campese ou même Seb qui a marqué une génération en 2007. Voilà, je crois que c'est l'occasion pour un sportif amateur de pouvoir rêver et atteindre le plus haut niveau. Ouais, vous avez parlé de rassembler le peuple. Eh bien, on va espérer que le peuple français se rassemble, évidemment. On a du temps encore, 3 ans, mais ça passe vite, Claude. Roland, je reviens vers vous pour parler justement de cet ancrage territorial de l'investissement. C'est vraiment dans le sport en local, c'est vraiment dans votre ADN depuis le début. Oui, absolument. On a dit plein de mots sympas là. Dans la vie de la cité, dans la ville, il y a des choses importantes. Il y a les clubs de sport qui sont très importants. Il y a les entreprises. On est une entreprise et nous, on veut être une entreprise citoyenne. Donc, effectivement, là, on affiche notre image et puis notre savoir-faire sur un énorme événement. Mais depuis toujours, on aide les petits clubs. On aide les clubs locaux. On s'implique. Nos collaborateurs de nos 400 agences en France ont souvent, quels que soient les sports, pas forcément toujours dans le rugby. Voilà, donc on est très impliqués et on fait partie de la vie de la cité. Voilà. Et 400 agences en France, c'est important, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais grâce à cela, on va aider à faire en sorte que cette compétition rayonne dans tous les territoires et qu'elle ne reste pas dans les grandes agglomérations. On a une agence à Tulle, on a plein d'agences à Paris, à Bordeaux, mais les grandes ou les petites villes sont concernées. J'aimerais, comme Claude et comme tout le monde ici, que ce soit un événement populaire majeur avec des retombées économiques et sociales. Et justement, alors un ancrage très fort, un investissement, vous l'avez dit, en local dans le sport, mais pourquoi est-ce que vous avez eu envie de devenir recruteur sur de grands événements ?
Parce que après avoir montré notre savoir-faire, on a grandi gentiment, c'était aussi un moyen de montrer notre savoir-faire à un niveau avec une grande exposition. On a commencé avec l'Euro 2016, puis ensuite avec la Coupe du Monde des filles, et maintenant le rugby. Donc être sélectionné pour ça, c'est une fierté pour nos équipes. On va recruter, aider, collaborer, enfin c'est assez génial. Recruteur officiel donc de France 2023, et c'est des valeurs aussi fortes qui vous parlent. C'est des valeurs qui sont nos valeurs. Ce sont le travail, l'humilité, la sincérité, l'audace, le plaisir. C'est beaucoup de bon sens aussi. Le bon sens qui nous anime. Le bon sens près de chez vous. Je me tourne vers vous, Monsieur Gomez. Ces valeurs fortes, elles vous parlent aussi, vous. C'est vraiment dans le cœur de votre projet de début. Évidemment, le sport en général est vecteur de belles valeurs, le rugby en particulier. On est fiers, Proman, depuis le début, d'avoir pu aider des clubs, mais de tout petits clubs. En rugby, par exemple, ça vous parlera, mais serrés. Aussi bien que Perpignan ou Toulouse. Donc oui, une forte implication, des vraies valeurs. Et si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on partage tout ça. Et c'est notre ADN chez Proman. Roland a oublié un adjectif qui est très utile en rugby, c'est l'agilité. Oui. Voilà. Je vais vous poser une question un peu indiscrète, si vous voulez bien, votre toute première fois, mais avec Claude Hatché. Je veux dire votre rencontre. Comment ça s'est passé la toute première fois avec Claude, comment ça s'est passé ce partenariat Ça s'est très bien passé. Je suis arrivé, alors Claude me connaissait pas beaucoup, on peut le dire. J'ai déroulé pendant un quart d'heure mon histoire, celle de Proman. Au bout d'un quart d'heure, on se connaissait presque comme si on avait grandi ensemble. Et puis après, on a avancé sur le sujet et quasiment, on a été d'accord de se revoir pour contractualiser. Et Claude, pour vous, la première fois avec Monsieur Gomez, ça s'est passé comment ? Mais je pense à peu près tel qu'il l'a expliqué, c'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas et tout de suite, on s'est dit... Voilà, on a une belle histoire à écrire ensemble. On s'est très vite retrouvés sur les objectifs, sur la notion d'aventure, sur les valeurs dont tu parles, sur l'histoire, sur le territoire, sur le positionnement de la Coupe du Monde. Et on s'est dit, on va se revoir rapidement. On a eu ensuite, nous, pour être très honnête, des sollicitations de grands groupes dans ce domaine-là. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas possible. Ouais. C'est avec eux qu'il faut qu'on parte. Ça, c'est fort. Hein. Allez, on va se plonger maintenant, si vous le voulez bien, quelques instants, dans cette Coupe du Monde qu'on attend tous avec impatience. C'est dans 3 ans, du 8 septembre au 21 octobre, et c'est toute la France qui attend cet événement. Regardez. Everything is right here in front of me. Everything I need, everything I need, everything is right here in front of me. It's right here in front of me. Avec Proman, recruteur officiel, Claude Hatché, parlez-nous un peu de cette Coupe du Monde, quelques chiffres, des informations. D'abord, pour revenir sur le film, il ne vous a pas échappé qu'entre les 2 titres des Sud-Africains en 2007 et 2019, il y a le capitaine de l'équipe de France au milieu. Donc c'est un message subliminal pour poser le fait qu'on espère tous qu'en 2023, ce sera le capitaine de cette équipe qui soulèvera cette Coupe. Alors cette Coupe du Monde, évidemment, on l'attend. D'abord, premièrement, je voudrais revenir sur le fait qu'on a une chance extraordinaire
de l'organiser une deuxième fois, après celle de 2007. Et là, ça nous permet avec Bernard de partager une petite aventure ensemble qui nous a fait faire le tour du monde pour aller se bagarrer avec nos amis anglo-saxons et avec Fred, Fred et Seb étaient déjà dans l'aventure avec nous. Dès le début, Dès le début. Ils étaient dès le début avec nous. Ils étaient dans la salle quand notre meilleur ami Bill Beaumont a annoncé que c'était la France. Il y a 3 ans déjà, presque. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans pile poil. 3 ans. 3 ans. C'était le 15 novembre 2017. Et ben voilà, on y est, c'est ça. Et pour la petite histoire, quand on l'a vu rentrer dans la salle, sans qu'il ait dévoilé le papier, on savait qu'on avait gagné. Vous avez l'intuition Non, c'est parce qu'il faisait un peu la tête. Ah ouais. C'était pas forcément le choix qu'il avait privilégié. Alors, beaucoup de chance de l'organiser. On veut faire de cette Coupe du Monde un nouveau format en matière d'événements sportifs. On a cette ambition de dire un événement sportif doit être ancré dans la société, doit s'intéresser aux problématiques de chacun dans la société, doit aller à la rencontre de chacun, doit proposer à chacun de participer d'une manière ou d'une autre dans les territoires, et elle doit également se préoccuper de sujets qui sont des sujets sociétaux capitaux aujourd'hui. On parlera sûrement après de la formation et de l'emploi. Oui, absolument. On parlera de la protection de l'environnement, on parlera de la lutte contre le réchauffement climatique, on parlera de l'inclusion sociale. Tous ces sujets sont au cœur du projet France 2023. Après, une fois qu'on a posé ces sujets et qu'on a identifié un impact positif, évidemment, les deux mots qui vont nous réunir en 2023, et on peut imaginer qu'on a une bonne temporalité pour ça, c'est le partage et la fête. Voilà. Assez fort. Il y a 45 jours de compétition, une grande fête partout. On va peut-être parler des stades. On l'a vu, plein de villes impliquées. Oui, donc les villes impliquées, effectivement, 80% des Français vivent à moins de 2 heures d'un stade. Ça a été notre parti pris au début. Il faut absolument qu'on mette la Coupe du Monde et les matchs de Coupe du Monde à proximité de la vie de chacun des Français. Ça, c'était capital pour nous. Donc 10 villes, 9 stades, 10 villes, puisque Paris est une ville haute, mais elle n'a pas de stade, ne se joueront pas des matchs dans un stade dans la ville de Paris, mais bon, on peut considérer que Saint-Denis fait partie de l'agglomération parisienne. Une volonté d'implanter également 53 camps de base, c'est-à-dire que toutes les équipes qui vont venir se préparer en France le seront. Alors, dans un environnement à peu près à 1 heure de chacune des villes, on a aujourd'hui 83 villes qui se sont engagées et candidatées pour accueillir des camps de base. Donc, c'est pas seulement, on a les 10 villes d'accueil, on a les régions, les départements, mais on a 53 villes supplémentaires qui vont accueillir la compétition. Pour que tous les Français puissent s'approprier cette Coupe du Monde, qu'elle soit dans le cœur de tous les Français, puisque la France sera la capitale du rugby pendant 45 jours. 2,5 millions de billets qui seront mis en vente. Oui, 2,5 millions de billets. Si on vend 100% des billets, ce qui est notre objectif, ce sera le record de toutes les Coupes du Monde de rugby. Donc on a cette ambition et puis on le revendique. On dit on veut vendre 100% des billets. On va mettre à disposition de nos partenaires en général plus de 100 000 billets sociaux, ce qu'on appelle de la billetterie sociale, c'est-à-dire des billets. Aujourd'hui, vous allez pouvoir... Alors je suis sûr que le marketing, ils vont me regarder avec des yeux un peu tendus, mais on va pouvoir aller voir une Coupe du Monde à 15 €, acheter un billet à 15 €. C'est-à-dire qu'un match de Coupe du Monde, je ne dis pas la finale, évidemment, mais on a développé une stratégie, on est en train de la finaliser au niveau de la billetterie pour que tout le monde ait accès à cette Coupe du Monde, que ce soit une Coupe du Monde de proximité et authentique. Avec un impact positif très fort. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? On est à 3 ans de l'événement, Bernard. Vous sentez qu'il y a une histoire à écrire, que c'est le bon moment aussi pour l'équipe de France, avec un 15 de France flamboyant? Oui, il y a une histoire à écrire. D'abord, permettez-moi de féliciter la famille Gomez, parce que moi j'adore ce genre de réussite. Et permettez-moi aussi de vous dire bravo pour la fidélité à un territoire. Parce qu'on entend souvent, pour faire des affaires, pour réussir, il faut monter à Paris. Vous avez bien montré que ce n'est pas vrai. Donc encore une fois, bravo et merci de nous accompagner dans ce projet Coupe du Monde de 2023. Merci Bernard. Une Coupe du Monde pour une fédération, ça a 2 aspects très très forts. La première, la notoriété de l'événement fait qu'on a de plus en plus de licenciés. 2007 par exemple, pour parler que de rugby, on a eu 20% de plus de licenciés. Il y a un effet Coupe du Monde. L'année qui précède et l'année qui suit. Voilà. Malheureusement, on n'a pas su les garder, on en a perdu 60% dans les 3 ou 4 ans qui ont suivi. Mais ça, c'est un autre sujet. Et la deuxième chose, c'est l'aspect financier.
Parce qu'une Coupe du Monde en France, on a estimé que ça nous laisserait entre 50 et 80 millions d'euros. Tout ça, c'est pour le monde amateur. C'est pour aider le club de Manosque, tous les clubs à se développer, serrer, comme dont Roland parlait tout à l'heure. C'est ça, les deux gros objectifs, c'est ça. C'est la notoriété qui fait qu'il y a de plus en plus de licenciés, donc on pratique encore plus notre sport, on en est fiers. Ouais. Et la deuxième chose, c'est l'aspect financier. Et croyez-moi, quand avec Claude on montait dans l'avion, on savait pourquoi on allait se battre. Ouais. C'était pas pour se dire, c'est bien, tous les deux on a gagné la Coupe du Monde. Enfin, personnellement, c'est pas ça. L'objectif, c'était de se dire, mais on va, j'ai envie de dire, il y a un avant, une dizaine d'années après la Coupe du Monde, bien vivre au niveau de la fédération, parce qu'on va pouvoir faire des projets, accompagner et aider nos clubs amateurs. Avec des ambassadeurs de renom qui sont là, Frédéric Michalak, Sébastien Chabal. Vous en avez fait 5 Coupes du Monde à vous deux, 3 pour vous, 2 pour vous. Vous vous sentez investi d'une mission en tant qu'ambassadeur pour cette Coupe du Monde? Vous sentez que ça monte doucement et qu'il y a un vrai truc à faire? Déjà, je crois qu'avec Fred, on a de la chance, on est des privilégiés. Voilà, on a été privilégiés de jouer des Coupes du Monde. Et on est aujourd'hui retiré des terrains, mais on est des privilégiés d'être dans cette aventure, d'avoir vécu cette aventure depuis le début, depuis 3 ans, et d'être aujourd'hui au sein de l'équipe qui réfléchit, qui organise. Donc oui, c'est important, en tout cas pour moi, et je pense que pour Fred c'est pareil, de rendre un petit peu à notre mesure, à notre petit niveau, tout ce que le rugby nous a apporté, voilà, tant sur le point humain que le partage, les valeurs. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, sans le rugby, je ne serais pas l'homme que je suis, que vous avez devant vous. Ça c'est une certitude. Donc, je crois que ces événements servent à ça essentiellement. Vous êtes d'accord, Frédéric? Oui, je rejoins Sébastien. On est privilégié, c'est sûr, d'accompagner les équipes. Et je crois qu'on est investi de cette mission parce qu'on y croit déjà. Et on sent que ça va avoir un impact positif sur les territoires, puisque vous le sentez, Bernard a parlé des clubs amateurs. Je suis bien placé pour comprendre les problématiques des clubs amateurs, mais aussi l'impact sur le territoire, les hôtels, les restaurants et toutes les personnes qui vont pouvoir venir en France pour partager ces émotions autour du rugby. Et pour vous, Claude Acheté, d'avoir un partenariat comme ça, recruteur officiel Proman, avec une entreprise donc avec un fort ancrage territorial, ça a été un atout décisif dans votre choix? Alors, c'est un atout décisif pour 2 raisons. La première, c'est que quand on a construit la stratégie de notre programme de partenariat, on s'est très vite tourné sur une formule qui est on veut des sponsors responsables. On ne veut pas que des sponsors qui viennent chercher la notoriété autour d'un événement. Ça, c'est important. Ça a été décisif. Ça, c'était décisif. Donc, dans le choix de Proman, évidemment, vous l'avez vu avec le discours de messieurs Gomez, c'est quelque chose qui est dans leur ADN, la responsabilité, l'engagement, les valeurs humaines. Donc, automatiquement, ça a été le premier critère. Le deuxième, qui est important également, c'est qu'on embarque avec nous un expert dans un métier qui est un métier capital dans le succès de la Coupe du Monde de rugby. Que ce soit, peut-être on en parlera après, mais le programme des volontaires, le programme des campus 2023, il est pour nous essentiel de mettre à nos côtés, et pas qu'à nos côtés d'ailleurs, d'intégrer dans l'équipe un expert qui va nous amener à travailler sur ces sujets de l'emploi et de la formation qui aujourd'hui sont des sujets capitaux pour la société française. Avec un exemple concret, la déconcentration du comité d'organisation, on peut en dire quelques mots. Oui, alors on a pris une décision là aussi historique, mais qui va dans le sens de ce qu'on a posé comme vision et ambition. Nous ouvrons des bureaux, alors au début, on devait les ouvrir le 1er décembre, on les ouvrira le 15 décembre, dans chacune des villes, avec un directeur de site dans chaque ville. Dont le recrutement a déjà commencé? C'est fini, il est fait. C'est bouclé. Ouais, on annoncera les directeurs de site le 17 novembre. Nos directeurs sont recrutés. Les 10 apprentis qui vont les accompagner dans chacune des villes sont également recrutés. Donc, et là, c'est pareil, Proman nous a accompagnés sur la sélection et le recrutement des directeurs de site au travers d'une filiale spécialisée dans ce genre de métier. Donc, on a sur nos 10 recruteurs, on a 50% de femmes, sur nos 10 directeurs de site, pardon. On a 50% de femmes, 50% d'hommes. C'est-à-dire que 50% des directeurs de site de la Coupe du Monde sont des directrices. Bien. Et on a 35% de joueurs de rugby professionnels en reconversion qu'on intègre avec nous dans le programme pour livrer cette Coupe du Monde en 2023.
Donc il y a un alignement des planètes absolument génial pour vous. Bernard, je me retourne vers vous. On parle de rugby des territoires. C'est une Coupe du Monde réussie pour vous. C'est une Coupe du Monde justement où on implique toutes ces régions en circuit court. Bien sûr, donc je crois que la différence, pour ne pas les citer, entre une Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, c'est que les Jeux Olympiques, c'est particulièrement dans une région, Oui. Paris en l'occurrence. La Coupe du Monde de rugby, effectivement, c'est dans tous les territoires. Voilà. Et le train, le premier train qui a démarré et qui a occupé 23 gares, a bien montré, encore une fois, que tous les territoires sont intéressés par la Coupe du Monde. On parle du train France 2023. À moins de 2 heures de chez toi, il y a un match. Donc Ouais. ça préoccupe tous les Français. Et c'est l'objectif, effectivement. Dès le départ, on se disait, et d'ailleurs le président de la République, quand je lui ai dit qu'on allait créer le train, il m'a dit, ça c'est merveilleux, il faut aller vers les territoires. Mais oui, une Coupe du Monde, elle va vers les territoires. Oui, c'est le sens de l'histoire vraiment. Et pour vous, une Coupe du Monde réussie, c'est une Alors, Coupe du... Oui. il y a 2 aspects. Ouais. Je ne vais pas échapper à la question. Ouais. Il y a 2 aspects. La première, c'est l'organisation, c'est une évidence. Et quand on est sorti du Japon, on a dit, putain, quelle organisation, c'est magnifique, etc. Donc ça, il y a une connotation en tant que supporter, de se dire, c'était bien, c'était pas bien. Ouais. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Ouais. Je crois que Claude est très, très, très professionnel. Et puis, la France est un pays qui attire. On n'est pas le Ouais. premier pays touristique pour rien. Donc, il y aura beaucoup de monde, ça c'est clair. La deuxième chose, c'est effectivement la réussite de l'équipe de France. C'est lié. Les destins C'est sont lié, pourquoi liés. parce que ça crée. C'est évident qu'on entraîne un pays derrière soi. Ça, on l'a vu avec le football, il ne faut pas se cacher les choses. 98, moi je me rappelle très très bien où j'étais le jour de la finale. Ouais. Comme si c'était hier. Bah, il y avait Parce la que ça France, te marque la vie, c'est il y comme avait ça. Black Blamber, quoi. Il y avait au-delà cette de ça, génération. Ouais. Au-delà de ça, il y avait l'aspect sportif. Oui. On est champion du monde. Et ce que je souhaite bien sûr à cette équipe et à ce staff, parce que d'abord on ne l'a jamais fait, ça c'est la première des choses, et qu'on est un grand pays de rugby. On est un grand pays de rugby, donc il faut que tôt ou tard, on arrive à la choper, comme on dit. Voilà. On va y arriver, Stan. On parle de la C'est France. pour cette fois. C'est ça, on parle de la France qui gagne. Roland Gomez, c'est vraiment l'ambition affichée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je vibre à chaque fois que l'on s'associe comme cela. Là, c'est quoi? C'est une Coupe du Monde en France. C'est merveilleux, une Coupe du Monde en France, que ça soit du rugby ou quoi que ce soit. Donc déjà, le citoyen, il est fier de ça. Alors pouvoir y participer, c'est génial. Et puis ensuite, vraiment, il faut que ça rayonne de partout. Et ça, nous, on sait faire. On a l'intention, notamment, de faire participer sur le rôle social beaucoup de nos collaborateurs intérimaires et permanents pour participer à ça. Et une Coupe du Monde réussie, c'est la France que tous les pays du monde regardent pour savoir quelle est sa capacité à briller dans l'organisation. Si on peut modestement l'aider, et on a commencé avec le recrutement des patrons de ville, eh bien, c'est toutes ces étapes qui sont formidables. Eh ben justement, on va en parler des étapes. Ça va se matérialiser comment, justement, cet ancrage territorial, être au cœur des territoires avec Proman? Alors, ça va se matérialiser au travers de plusieurs projets. Le premier, c'est évidemment le projet Campus 2023, sur lequel on va participer de manière très proche avec Proman, puisque nous recrutons 2023 jeunes de 18 à 30 ans. Nous les recrutons sur 3 niveaux de diplôme, le bac plus 3 et le bac plus 5. Nous allons les former pendant 3 ans. Donc ça commence bientôt? Ça commence là, les premières sessions de formation, c'est début mars. D'accord. Donc tous ces jeunes, on va les former, on crée un diplôme qu'on enregistre, qui devient un diplôme d'État de gestionnaire et d'administrateur de clubs, et on le met à disposition des clubs sportifs pour aider les bénévoles. En Aujourd'hui, collaboration avec le ministère du Travail? en collaboration avec le ministère du Travail, la Fédération française, le ministère des Sports, l'Agence nationale du sport, pour que ces jeunes puissent apporter aux dirigeants bénévoles des clubs amateurs qui sont quand même en souffrance régulièrement, parce que ça devient de plus en plus compliqué de gérer un club, ça devient difficile de développer ce club, d'aller chercher de nouveaux licenciés. Ces jeunes, ils vont être les experts du sport de demain. C'est notre ambition. C'est pour ça qu'on a voulu lui donner une signature qui est Campus 2023, d'excellence, de recherche de la performance. Et ça, on va le piloter ensemble. C'est un projet que nous allons piloter ensemble avec Proman. Avec Frédéric Michala, qui est le parrain. Et aussi, mais vous êtes particulièrement le parrain de Campus 2023. Ça représente quoi pour vous, le fait d'être parrain? Alors, en fait, quand j'ai repris un club qui s'appelle Blagnac il y a quelques années, et au milieu de ce projet, il y avait la formation et l'accompagnement sur les fameux doubles projets sportifs et scolaires, mais surtout professionnels derrière. Et quand Claude a eu cette idée-là avec ses équipes, j'ai trouvé l'idée brillante, puisque c'est la première fois où un organisateur d'un grand événement, finalement, allait former ceux qui allaient organiser cet événement.
et puis laisser un héritage et une trace indélébile, puisque ces acteurs seront les acteurs forts de la Coupe du Monde, mais pas que, mais aussi du sport français en général. Ils pourront alimenter les fédérations, les clubs et le sport de demain, comme dit Sébastien. Donc c'est forcément pour moi quelque chose qui me tient à cœur d'accompagner ce beau projet. Alors, l'équipe Proman a la capacité de recruter énormément de femmes, puisqu'il y a 80% de femmes, je crois, ici. On cherche des femmes dans les métiers du sport. Donc, si vous avez quelques petits secrets à nous confier, on est preneurs. Ils doivent connaître les filons. Vrai message, oui, j'ai oublié de le dire au départ. Dans nos objectifs du programme, on a 1000 hommes et 1000 femmes. Aujourd'hui, voilà, la parité. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des candidats en matière de recrutement, on a enregistré énormément de candidats. On a 25% de femmes. Donc j'ai un message à lancer à toutes les femmes. Relayez cette information. On a besoin de femmes dans le sport. On en a besoin. Aujourd'hui, il faut que nos clubs puissent changer aussi leurs habitudes d'accueil, d'encadrement, d'accompagnement, de management. Et on a besoin de femmes. On ne va pas nous former des éducateurs sportifs. On est en dehors du cadre sportif. On forme des administrateurs de clubs dans des domaines qui soient des domaines administratifs, de gestion, de management, de marketing, de développement. On va mettre en place des modules de formation sur le climat, avec l'Académie du climat à Paris, sur l'intégration, sur la diversité. Tous ces sujets-là, il faut absolument qu'on les porte. Et ces jeunes-là, encore une fois, et Seb avait raison, on veut en faire les experts du sport de demain. Et profiter de la Coupe du Monde pour lancer ce programme. Et remettre l'humain au cœur du projet, c'est la base, c'est le sens de l'histoire aussi. Complètement, c'est une idée qui est géniale ça. Et nous qui sommes un acteur de l'emploi depuis 30 ans, pouvoir participer, et j'ai bien entendu le message de Claude, il nous manque des filles, mais dans les agences, on va, puisqu'on sélectionne et on fait venir à nous ces futurs apprentis, demain ces futurs bénévoles, on va mettre l'accent sur les filles, bien évidemment. Mais l'humain, toujours l'humain au centre de tout, bien sûr. Et on parlait de double projet, Sébastien, je reviens vers vous, à propos de Campus 2023, vous qui avez eu plusieurs vies quand même, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas rugbyman au départ, vous êtes arrivé tard, vous avez, vous aussi, connu plusieurs vies, et ça a été important, la formation. Oui, bien sûr. Réorienter correctement. Oui, carrément. Alors moi j'ai une formation de tourneur-fraiseur. Avant que le rugby m'emporte et me prenne par la main, je bossais à l'usine, j'étais tourneur-fraiseur et je faisais un métier qui me passionnait. Alors après, voilà, j'ai eu une petite parenthèse assez extraordinaire et privilégiée avec tous mes camarades sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai rattaqué à me former. Voilà, je fais un MBA, voilà, pour mieux accompagner tous mes collaborateurs, pour essayer de comprendre des sujets qui ont besoin d'être traités en profondeur, et puis pour faire grandir mes collaborateurs, ma boîte, moi aussi. Je crois qu'on a toujours besoin d'apprendre et d'être formé. Voilà, c'est aussi en échangeant avec des gens qui ont réussi ou qui ont eu des échecs qu'on apprend et qu'on se forme. Donc voilà, je trouve que ce projet assez génial et assez incroyable. Ça a été dit. Demain, ces gamins seront les acteurs du monde sportif. Le monde, on le voit bien aujourd'hui, malheureusement, avec la crise sanitaire qui nous impacte, le monde va changer, le monde va évoluer. On parle de responsabilité, on parle de durabilité. Tous ces sujets sont de plus en plus présents et vont être de plus en plus présents et vont être capitaux dans les années qui arrivent. C'est demain que ça va être important. Et ces gamins ont grandi là-dedans et c'est eux qui vont construire ce nouveau monde. C'est pas nous. Nous, on va pouvoir les accompagner, on va pouvoir les aider à se former, mais c'est eux qui vont le construire et qui vont le piloter. Donc leur donner les moyens de le faire, c'est assez génial. Et imaginez que ces gamins qui vont être formés dans le cadre de France 2023 puissent aller irriguer dans tous les sports. Voilà, dans tous les sports, peu importe la discipline. C'est génial. Voilà, Fred parlait d'héritage, c'est un réel héritage. D'où l'importance d'être bien accompagné. Claude, comment est-ce que ça va se matérialiser, enfin s'illustrer ce partenariat? On parle des volontaires peut-être, on dit un mot sur les volontaires, ils sont très nombreux. Évidemment, le partenariat avec Proman va être interactif dans tous les sujets liés aux relations humaines, que ce soit pour le recrutement des collaborateurs du comité d'organisation, que ce soit pour le programme Campus 2023 dont on vient de parler, que ce soit pour le programme des volontaires. 7000 volontaires. Ces 7000 volontaires, en plus, il faut absolument, là aussi, qu'on se donne des objectifs ambitieux. C'est-à-dire qu'on va
évidemment recruter des volontaires qui sont un des éléments essentiels du succès d'une Coupe du Monde, parce que c'est eux qui accueillent dans les gares, dans les aéroports, le sourire de la compétition, ce sont eux. C'est eux l'accueil. Donc ces gens-là, on va les recruter pour donner cette dimension, encore une fois, humaine à l'événement, mais on souhaite aussi profiter du programme pour leur donner plus d'arguments en termes d'employabilité dans le futur. On va réfléchir à des formations spécifiques pour ces volontaires, comment les aider à s'orienter éventuellement. On va prendre parmi ces volontaires un pourcentage de jeunes qui viennent des banlieues dans un souci, là aussi, d'essayer de raccrocher des gamins qui sont en rupture scolaire ou rupture professionnelle pour les amener avec nous, leur dire, mais voilà, venez participer. Et puis le travail, c'est pas si catastrophique que ça de travailler, d'être impliqué quand on a une passion. Il est beau le projet, hein, avec un partenariat, Roland, qui doit être durable, responsable et solidaire. C'est important pour vous. Hein. C'est très important, et ce que dit Claude, ça résonne beaucoup. C'est ce que l'on fait, c'est notre métier en fait. Tout ce que vient de dire Claude, c'est notre job. Notre job, on a un beau métier, nous, c'est de trouver de l'emploi à des gens qui en recherchent. Le matin, quand on se réveille, c'est ça. Et on en a qui sont plus ou moins éloignés, on en a, il faut les faire évoluer, on en a qui font le choix de rester avec nous tout le temps, il y en a qui veulent accéder à un CDI. Donc on s'adapte, on les forme, et on va faire exactement la même chose aux différentes étapes avec l'organisation. Et justement, les différentes étapes, on va peut-être les évoquer avec vous, la prochaine escale de cette Coupe du Monde. Alors, il y en a une qui est très importante, c'est le 14 décembre 2020, puisque c'est ce jour-là qu'on va procéder au tirage au sort et que nous saurons dans quelle poule va évoluer l'équipe de France. Alors, pour la petite histoire, moi, j'avais été ceux qui ont poussé pour qu'on garde une date assez proche. Et du coup, on l'a fait valider par le conseil d'administration de Rugby World Cup sur la base du classement de l'équipe de France à la fin de la Coupe du Monde 2019. Oui. Alors, heureusement que j'ai des bonnes relations avec le président de la fédération, parce qu'il ne m'en veut pas. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France, elle a gagné une place après sa victoire contre l'Irlande. Et potentiellement, elle pourrait être dans le premier chapeau, c'est-à-dire dans les 4 meilleures équipes. Donc, potentiellement. Non, elle aurait pu. Elle aurait pu. Mais comme on a décidé de garder le classement de la Coupe du Monde 2019, elle est dans le deuxième chapeau. D'accord. Elle est numéro 5. Alors qu'elle aurait pu être numéro 4 si on avait décidé d'aller au bout, mais il y avait trop d'incertitudes sur les matchs et on a décidé d'être plutôt fair play dans ce domaine-là. Donc elle est dans le deuxième chapeau. Elle risque de rencontrer des équipes du premier chapeau, une des 4 équipes du premier chapeau. Mais comme dirait Bernard... en même temps, si on veut être champion du monde, il faut battre tout le monde. Vous validez ? Oui, c'est certain. Et puis, il y a une justice quand même sportive. C'est qu'il y a des équipes comme le Japon ou l'Afrique du Sud, enfin, pas l'Afrique du Sud, puis qui sont dans les 4 premiers. Mais le Japon, par exemple, n'a pas joué depuis 1 an. Oui. Donc, il ne peut pas marquer de points. Donc, effectivement, de dire que le ranking, on appelle ça le ranking, c'est le numéro, le classement s'arrête après la Coupe du Monde 19, ça me semblait être une logique sportive, effectivement. Et puis, de toute façon, qu'on soit dans le premier ou dans le deuxième chapeau, on aurait eu un gros. Parce que même si on était dans les 4 premiers, ça voudrait dire que, par exemple, l'Angleterre n'y serait pas, ou le Pays de Galles n'y serait pas. Donc voilà, donc encore une fois, peu importe, nous prendrons tout le monde, comme on dit. Mais une Coupe du Monde réussie serait quand même une Coupe du Monde avec la victoire pour le 15 de France. Il y a un renouveau, là. Le Pays de Galles, l'Irlande, quand même, ça sent bon, là. Oui, on le disait tout à l'heure, une Coupe du Monde aboutie, c'est une organisation extraordinaire, et puis le pays hôte qui gagne, c'est une évidence. Alors oui, on a des fourmis dans les jambes quand on va jouer cette équipe. Mais on sait que la route est longue et eux aussi, le premier le savent. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux ça que le contraire, quoi. Il y a 2 ans, on pleurait. Là, on commence à avoir trouvé le sourire. Alors, pas trop. Parce un petit rictus, quoi. Voilà, un petit rictus. On ne veut pas que tout le monde se fasse prétentieux, mais on a un petit rictus qui nous laisse ambitionner une bonne équipe. Après, pour être champion du monde, on sait qu'il faut un petit peu de chance, un peu de baraka, mais il faut quand même le potentiel. Et je pense que cette équipe l'aura. Et le peuple français aura le temps de s'approprier cette Coupe du Monde grâce à tous les efforts que vous déployez actuellement. Le 14 décembre, le tirage au sort et ensuite Alors ensuite, on va se laisser 2 mois pour finaliser le calendrier des matchs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va connaître les oppositions par poule le 14 décembre, on va aller discuter avec chacune des villes d'accueil pour finaliser le programme des matchs dans chaque ville. Donc ça, c'est pour la fin du mois de février. Et la fin du mois de mars, on lance la vente de la billetterie. C'est-à-dire que 3 ans avant, aujourd'hui, dès le mois de mars, vous allez pouvoir acheter des billets pour la Coupe du Monde 2023. Avec un premier prix à 15 €. Avec un premier prix sur les matchs. Alors, la première phase, ce seront surtout ce qu'on appelle des packages. Oui. Vous allez pouvoir acheter le billet pour suivre l'équipe de France, les 4 matchs,
plus potentiellement le quart de finale, ou des packages par ville. C'est-à-dire vous allez pouvoir acheter des billets à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, sur 2 matchs ou sur 4 matchs. On est en train de finaliser ce principe-là. On ne pourra pas acheter de billets à l'unité à partir de mars 2021. Ça, c'est pour septembre 2022. Mais on a toute une phase de vente. Dès le mois de mars, vous allez pouvoir acheter des billets pour la Coupe du Monde. Et ensuite on a la venue des managers des équipes en novembre 2021 qui vont visiter l'ensemble des camps de base et choisir leur camp de base sur au moins les 12 premières équipes qualifiées. Et puis après, on a en 2022, on bascule sur une année qui prépare la célébration. Un deuxième train de rugby en 2022, qui lui va être un train qui prépare cette célébration. Je rappelle qu'en 2006, 550 000 personnes avaient visité le train, 100 étapes, 6 mois. Le train avait circulé pendant 6 mois. Bon, je pense qu'il ne circulera pas pendant 6 mois, mais probablement 3 mois. Et on va faire toutes les villes de rugby, toutes les villes d'accueil, mais pas que, pour aller montrer ce trophée. On va balader le trophée pendant 3 mois. Et on va essayer à chaque étape de démontrer que le rugby est un sport, 1, qui a de l'impact positif, 2, qui permet de faire la fête et de partager avec ses amis. Et on a une Coupe du Monde féminine, en plus, dans l'intervalle. Alors, ça c'est 2021. 2021 en Nouvelle-Zélande. Voilà. Avec une équipe de France, évidemment, qui ambitionne de devenir championne du monde. On a une équipe de filles extraordinaire au niveau de l'équipe de France. Et évidemment, elles seront, on espère qu'elles seront championnes du monde. Et pendant 1 an et demi, elles seront les ambassadrices de la Coupe du Monde 2023. Ça nous en fait des rendez-vous. Hein. Et je profite de l'occasion pour dire que nous allons candidater pour organiser la Coupe du Monde 2025. Mais ça, c'est une information. C'est un scoop. Non, on a pris la décision il y a 2 mois, mais c'est une très très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose. Et puis ce que Claude n'a pas dit, c'est que Nouvelle-Zélande-Angleterre risque de se tenir à Manosque. Mais on va visiter tout à l'heure les installations, pour voir les tribunes. Ça, c'est un vrai scoop pour le coup. Tiens, avant de se quitter, un petit mot peut-être, Monsieur Gomez. Quel est le sentiment qui vous anime là tout de suite, maintenant que ça y est, vous êtes recruteur officiel de cette Coupe du Monde France 2023 ? Mon fils l'a dit, nous sommes fiers de vous accompagner sur ce sujet. Je reviens sur les recrutements. On va recruter des candidats qui vont se présenter spontanément à nous, mais on va aussi essayer d'aller chercher des personnes qui sont éloignées de l'emploi et profiter du côté bonheur rugby pour les sortir de leur isolement et pourquoi pas les remettre sur le chemin de l'emploi en continu après cette manifestation. Voilà. Alors beaucoup de bonheur parce que nous sommes en phase, quoi. Et puis ce que l'on disait tout à l'heure, si en plus on emporte la coupe, on la garde chez nous. Alors là, ça sera... Là, vous l'avez déjà, mais vous ne pouvez pas la garder, on est désolé. Voilà, non. Et elle est très belle. Et elle est très belle. Et Roland, ça y est, on se remonte les manches maintenant, on met les mains dans le moteur, on y va. C'est parti pour 3 ans. C'est parti pour 3 ans. On va être là à chaque étape. Et puis, vous voyez, il y a un engouement déjà dès le départ. Et que ça monte crescendo pendant les prochaines années. J'espère qu'on sera à la hauteur, Claude, à la hauteur des engagements qu'on a pris. Mais en tout cas, le cœur y est, la volonté y est, et la fierté y est. Donc, elle sera belle. Et puis on va la prendre en photo, mais on va la ramener parce que non, c'est ça, on va la ramener et ça va créer une énergie qu'on sait si bien faire en France et on en a tellement besoin. Merci Roland Gomez, merci Monsieur Gomez, merci à tous, merci Sébastien, Frédéric, Claude, Bernard, et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi. Merci Céline. Merci beaucoup.